Allez, on va attaquer le cours. Différence entre fantasy et science-fiction. En plus, t'as mis des bits licornes, c'est trop kiki. Donc, je vais vous faire effectivement là principalement de la lecture un petit peu. C'est un cours que j'ai écrit et dont je suis plutôt fière en réalité. Excusez-moi, je me redoutais bien qu'étant assise dans le lit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Et donc c'est parti. Différence entre fantasy et science-fiction. La différence fondamentale entre la fantasy et la science-fiction réside dans le contexte et les éléments qui composent leur monde narratif. Voici les distinctions principales. En 1, on va retrouver contexte et cadre temporel. En fantasy, les histoires de fantasy se déroulent généralement dans un monde imaginaire, souvent ancré dans un cadre médiéval ou féerique. Ce monde peut inclure des éléments magiques, des créatures mythiques, des royaumes fantastiques, etc. Il n'est pas lié à la réalité telle que nous le connaissons. La science-fiction, elle, se situe généralement dans le futur, dans l'espace ou dans un contexte alternatif basé sur des avancées technologiques ou scientifiques imaginaires. Elle explore souvent des concepts hypothétiques, des technologies avancées, des voyages interstellaires, des extraterrestres, etc. En 2, on va retrouver les éléments clés. En fantasy, les éléments sont magiques. Magie, sorcellerie, créatures mythiques comme des dragons, elfes, nains, etc. Des quêtes héroïques et les mondes enchantés sont les plus courants. En science-fiction par contre, la technologie avancée, des concepts scientifiques fictifs, des voyages dans le temps, des extraterrestres, les dystopies, les robots et les explorations de l'univers sont des éléments typiques de la science-fiction. Au niveau des lois et des règles du monde. En fantasy, les mondes de fantasy ont souvent leurs propres règles magiques et mythologiques, qui peuvent ne pas être explicables selon les lois de la physique telles que nous les comprenons. En science-fiction, la science-fiction tend à suivre les principes de la science, même si elle peut extrapoler sur des concepts futuristes, et cherche souvent à expliquer les phénomènes fantastiques ou technologiques à l'aide de concepts scientifiques fictifs. Par exemple, Iron Man rentre dans le cadre de la science-fiction. On est sur des avancées technologiques qui n'existent pas, mais qui pourraient l'être dans un futur hypothétique. Le Seigneur des Anneaux rentre dans le cadre de la fantasy. Vous voyez un peu la différence. Au niveau des objectifs narratifs, en fantasy, les récits de fantasy mettent souvent l'accent sur le héros ou l'héroïne qui se lance dans une aventure épique pour surmonter des défis magiques ou mythiques. Ils peuvent également explorer des thèmes liés à la moralité, à la destinée et à la lutte entre le bien et le mal. En science-fiction, par contre, ça se concentre plus souvent sur les conséquences sociales, éthiques et technologiques des avancées scientifiques et technologiques. Elle interroge souvent l'impact de ces avancées sur la société et l'humanité. Hulk, par exemple, rentre dans le cadre de la science-fiction. En soi, Marvel rentre dans le cadre de la science-fiction en général. Là-dessus, alors que par exemple, Twilight, c'est du fantastique. C'est encore autre chose. Pas tout mélanger, ok? Est-ce que vous avez un peu compris la différence? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que les distinctions entre les deux sont pas toujours très nettes et il y a plein d'œuvres qui mélangent des éléments à la fois fantasy et science-fiction. Mais par contre, en fait, on va prendre le genre principal en termes de pour pouvoir les catégoriser. Même si, par exemple, en science-fiction, il y a des éléments fantasy et non. Alors, Twilight, fantastique ou fantasy? Eh non, c'est fantastique. En fait, il faut savoir que la fantasy, le monde est déjà impliqué. Par exemple, Narnia, c'est fantastique. Parce que tu pars d'une histoire dans le monde d'aujourd'hui et tu tombes dans un autre univers. Et là où le Seigneur des Anneaux, tu es déjà dans l'univers, et donc c'est fantasy. Mais là, en soi, pour elle, le monde des vampires, des loups-garous, tout ça n'existait pas. Et donc là, t'es dans du genre fantastique, parce qu'en fait, c'est un élément mythique qui lui tombe sur le coin de la gueule. C'est la meilleure explication pour différencier fantasy et fantastique. Donc je considère, je lis de la fantasy et beaucoup de fantastique. En fait, vraiment, le fantastique, c'est par exemple, t'as un personnage normal à qui regarde, Pou, t'es là, t'es dehors, tu croises une licorne. Fantastique. Pou, t'es dans le monde du Seigneur des Anneaux, tu croises une licorne. Fantasy. Voilà. Ça se base soit sur notre monde réel, soit c'est déjà un monde inventé. Et il y a plein d'exemples comme ça en fait où, par exemple Narnia de base effectivement c'est du fantastique, mais derrière en soi là ils y retournent donc en fait ça devient un peu leur monde aussi. Voilà, c'est la petite différence entre les deux. Et effectivement la science-fiction, par exemple Star Wars c'est de la science-fiction, c'est pas de la fantasy. Les genres sont souvent assez liés, surtout ces trois là, hein, science-fiction, fantasy, fantastique, donc comme ça. Pour les différencier, il y a des fois tu regardes, tu fais je sais pas c'est quoi, mais c'est tout à fait normal.
Donc, on va passer à l'activité d'écriture guidée. Alors ça, s'il y en a qui ont vraiment envie d'écrire de leur côté et d'envoyer, c'est tout à fait possible. Là, on va se laisser une demi-heure. Vous allez choisir soit scientifique, soit... Je vais reprendre. Donc vous avez une demi-heure, vous allez soit choisir science-fiction, soit fantasy, et en gros, faut écrire le premier chapitre d'une histoire. Donc vous avez compris, fantasy, vous êtes dans un monde déjà imaginaire où il se passe des choses. Science-fiction, c'est notre monde avec de la science future plus, des extraterrestres, d'autres planètes, ce genre de choses. Après, par exemple, Hunger Games rentre dans le cadre de la science-fiction. Donc bon les gars, pour le coup, vu que je suis toute seule, je vais vous laisser un petit peu me... Pouh! Pour la peine, Mrs. Little Pouh, vous avez le choix. Science-fiction ou fantasy, Pouh? Tu as le choix, qu'est-ce que j'écris? Fantasy. J'aurais dû m'en douter. Fantasy, qu'est-ce qu'on pourrait poser? Et bah ouais, avec toi, je t'ai demandé, j'aurais dû m'en douter, hein. Attends, tu veux une trame? Non, t'inquiète, je vais en sortir une de trame. Après, si t'as envie de nous faire plaisir et de nous lâcher un truc, si t'as envie, je peux écrire dessus. C'est possible aussi. Sinon, moi, t'inquiète pas, là, j'ai une trame dans la tête. Vous allez voir, j'adore tout ce qui touche aux princesses, au château et tout ça. Déjà, dans le premier épisode, vous avez essayé. Non, je garde pour essayer, du coup. Bah, vas-y. Bah, Pouh, je lance le chrono. C'est parti. On a une demi-heure pour écrire. Et je veux ton texte à la fin. Tu vas me l'envoyer. Dieu, il reste 4 minutes. Je pense que j'ai fini le chapitre. En vrai, c'est plutôt pas mal. Pour un truc sorti comme ça de nulle part, hein, en vrai, ça ressemble à quelque chose. Bon, bourré de fautes d'orthographe comme d'hab. Dysorthographique un jour, dysorthographique toujours. On va rapidement corriger les 2-3 trucs qui traînent. Il y a de la faute de frappe et tout. Donc, on arrive à la fin du chrono. On va le couper là, de toute façon. Pouh, dis-toi qu'il te reste 1 minute si tu voulais nous donner ton texte le temps que je dise le mien. Donc voilà, top. Ah mais de ouf. Oh, en plus, vous allez voir, ça fait ultra longtemps que je peux jouer FR23. On va reprendre. On est à Monaco. Il reste 50 secondes. Tu peux finir là, mais oui, ça fait 30 minutes. Mais c'est une première MDR, t'inquiète pas. Parce que tu veux passer en première ou pas? Vas-y, finis. Et tu me dis, hop. Est-ce que Pouh, tu veux débuter ou pas? Ou est-ce que je débute par moi pour lire ce que j'ai fait? Je sais pas te dire, mais c'est beaucoup mieux à droite. Bah écoute. Si tu préfères à droite, c'est parfait. Vas-y, transfert en PDF. Hein. Vous avez bien compris que de toute façon, vous avez accès à mon ordinateur. Donc vous n'allez pas m'embêter. Pouh, hop. Oui. Regardez, c'était Pouh qui me disait terme. Vas-y, commence. Ok. Donc, Pouh m'a demandé d'écrire de la fantasy. Donc je vous ai écrit de la fantasy, les gars. À savoir que de base, on est quand même très loin de ce que moi j'écris. Comme vous savez, quand j'écris plutôt des trucs en mode vie réelle. J'écris très peu de fantasy. Ou plutôt... de la SF, j'écris de la SF, mais j'écris pas du tout de fantasy. Donc c'est un petit peu une première pour moi aussi. Hop, c'est parti. Assise sur les marches de château déjà, on commence bien. Je vous ai dit que ça avait été écrit. Assise sur les marches du château, j'observe ce qu'il se passe autour de moi. Je peux apercevoir la taverne, où les jeunes se réunissent tous les mercredis pour jouer aux cartes. Je vois aussi le marché, où la vieille Gwendoline vend toujours ses robes qui sont magnifiques. Et au loin, j'observe la montagne, là où malheureusement je vais devoir aller. Mon père m'a promise au roi sous la montagne. Cette montagne où pendant des centaines d'années un dragon a vécu. Mon père nous raconte souvent comme en barde, un homme de la ville du lac l'a tué, d'une flèche noire en plein cœur. Toutes ces histoires m'ont bercé. Aria? Je me tourne en entendant ma sœur. Elle arrive à mes côtés et s'assoit. Qu'est-ce qui se passe, Aria? Je souffle. Je n'ai pas envie de partir. Les arbres, le soleil, les jardins, rien de tout ça. Je sais, grande sœur, mais tu n'as pas le choix. Après, dis-toi que nous sommes pas si loin. Juste 2 jours à cheval et Linda. Elle rit doucement et passe son bras au-dessus de mes épaules. Il arrive quand déjà? Il est déjà arrivé, père te cherche. Alors, ça par contre, j'ai frissonne malgré la chaleur. Il est là, il vient me chercher. Je souffle un bon coup et me lève. Je tends une main à ma sœur et elle se lève à son tour. Elle passe mes cheveux roux derrière mes oreilles pointues. Ne les cache pas, assume qui tu es, Aria. J'étreins ma sœur et pars vers la scène du trône. J'ai mis une robe noire, signe de mon désaccord avec mon père. MDR sans regarder non, t'es sérieuse? Lorsque je rentre dans la salle, mon père, le roi elfe, se lève et vient à ma rencontre. Ma douce enfant, je te cherchais justement. Je sais, et Linda me l'a dit. Derrière lui, je remarque un homme de petite taille. Mais n'étant pas vraiment grande, ce n'est point que choquant. Il s'approche de moi et s'incline. Princesse Aria, c'est un honneur de vous rencontrer. Je m'incline à mon tour. C'est un honneur aussi, mon. Il me tend son bras que je prends, et après un dernier regard à mon père, nous partons dans les jardins, à l'arrière du château. Une fois seul, il ouvre à nouveau la discussion. Je suis Kili, roi sous la montagne. C'est un plaisir de partager cette balade. Puis-je être honnête avec vous, mon roi? Il acquiesce.
Je ne suis pas des plus ravis de partir. Je m'en doute, madame. Mais sachez qu'après les premiers mois passés, vous pourrez aller et venir comme bon vous semble, tant que vous respectez vos devoirs en tant que reine. Vous donnez un héritier, vous êtes une elfe perspicace. Et vous un nain, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, je ne souhaite pas vous forcer, nous avons le temps. Nous sommes interrompus par un hennissement assez fort. Je me tourne et vois Oslo, mon étalon. Il s'approche de moi assez rapidement et me quémande des câlins. Je lui flatte l'encolure avant de poser mes mains sur son dos. À la force de mes bras, je me hisse sans difficulté sur lui et je tends la main au roi et l'aide à monter. Une petite balade qu'il y rit franchement, et je dirige Oslo vers la forêt. Assez rapidement, nous arrivons au lac où je mets pied à terre. Oslo part brouter, alors que je m'assois devant l'étendue d'eau. Mon père ne serait pas mort, vous n'auriez pas eu à m'épouser aussi jeune. Je ne suis pas si jeune que cela. Il passe une mèche de cheveux derrière mes oreilles. Vous n'avez que 112 ans. Pour une elfe, vous êtes jeune. Je souffle et tourne ma tête vers lui. Pour la première fois, je plonge mes yeux azur dans les siens. Sa main n'a pas quitté ma joue. Je vous traite très bien. Je n'ai pas envie d'avoir une flamme esclave ou autre. J'étais contre le fait de vous épouser contre votre gré. Mais étant des royaux, nous n'avons pas le choix. Il se passe des choses au loin, madame. Nous aurons besoin d'être soudés. Je remonte mes genoux et pose ma tête dessus. Je sais. Il tourne la tête vers le lac et me pose la question tant redoutée. Vos crises sont-elles réelles? Une larme m'échappe tandis que je lui réponds oui, dans un souffle. Alors, ok, là vous voyez, typique du fait quand vous écrivez comme ça de manière ultra rapide et que vous faites pas forcément gaffe, il tourne la tête vers le lac et me pose la question. Il tourne la tête vers le lac et nous restons là une bonne heure. J'ai écrit 2 fois la même phrase, mais bon, tout va bien. Et nous restons là une bonne heure à ne pas parler. Oslo se pose à mes côtés. Je pourrais l'amener? Bien sûr, nous avons des écuries chauffées pour l'hiver, il n'y a pas de raison de vous séparer. Je lui souffle merci et me relève. Je lui tends la main et l'aide à se relever. Il va commencer à se faire tard et nous nous marions demain. Nous ferons mieux de rentrer. Aria? Je tourne la tête vers lui et je suis désolée. Je lui fais un rapide sourire et monte sur Oslo avant de l'aider à monter à son tour. Nous rentrons au château et je m'équipe vers la bibliothèque où je passerai sûrement la nuit à cause du stress. Alors, pas évident d'écrire en si peu de temps et pas de correction, mais c'est déjà super. Merci beaucoup, Pou. Effectivement, faut savoir qu'écrire comme ça, en une demi-heure, c'est un rush. Il est d'accord. Et c'est ultra stressant. Donc Poupou nous a envoyé ce qu'elle a écrit. Nous allons donc lire le texte de Poupou. Alia, effectivement, ça ressemble à un soir de pleine lune. Comme d'habitude, je suis pensive. Cela va faire maintenant 8 ans qu'elle est partie et que nous ne savons toujours pas si la pierre a été livrée. Il nous reste à ce jour moins de 2 années pour préparer ce rituel sacré afin de préserver notre peuple fragilisé depuis la guerre de la fraternité. J'attrape comme chassoir mon livre généalogique racial pour essayer de trouver la réponse à toute cette folie. Tout commence entre les 2 peuples anciennement nommés Yanéalupia et Strigoi. Comme leur nom l'indique, folie louvière et vampire. Au fil du temps, nous les avons appelés les Lycans et vampires. Rien d'extraordinaire hormis le fait qu'ils soient nos créateurs. Notre peuple descend d'une hybridation entre ces 2 races afin de tester l'étendue des pouvoirs que nous pourrions avoir à des fins peu glorieuses pour nous. Nous sommes les esclaves de nos créateurs durant des siècles afin de conquérir des terres, se reproduire, divertir, asservir. Jusqu'au jour où mon grand-père finit par se rebeller et fuit avec un petit groupe d'une 30aine d'individus dans les profondeurs d'une forêt que l'on nomme Obscurus. Les années passèrent et mon grand-père fut nommé roi, réussit à construire un endroit où vivre sans crainte d'être abattu fut possible, puis tomba amoureux de ma grand-mère, qui bizarrement ne ressemblait à aucun d'entre nous, mais qui a toujours su apaiser notre communauté. Aujourd'hui, mes grands-parents ne sont plus, et personne de ma famille ne sait s'ils sont morts ou simplement disparus. Mes parents ont dû prendre la relève et n'ont jamais pris le temps pour m'apprendre notre histoire, car trop occupés à gérer notre communauté grandissante et préparer quelque chose que je n'ai jamais eu le droit de savoir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de fouiller dans les affaires de famille soigneusement rangées dans une cache de la forêt, que j'ai facilement retrouvée à force de suivre mes parents. Ce livre m'apprendra que j'ai une grande sœur, Lia, qui un jour s'attacha à un créateur lycan de sang pur. Au fil des années, rares sont ceux qui ne possèdent pas de traces d'hybridation. En apprenant cette nouvelle, mes parents paniquèrent et interdirent à ma sœur de continuer à le voir et de ne surtout pas l'emmener dans notre lieu dit. Un matin, sombre des hommes, des hurlements. Un soir de pleine lune, un ciel de sang, des pleurs, du vent. Je m'appelle Alia et je dois élucider mon histoire. Honnêtement, c'est pas mal, Poupou. C'est pas mal du tout. Oui, je n'écris absolument pas, à part quand j'étais plus jeune, des poèmes et c'est tout. Moi, j'aime beaucoup. Eh, franchement, tu tiens un morceau, Poupou, là. Il y a moyen de mettre des trucs. J'avoue, c'est pas mal, j'aime bien. C'est simple, c'est efficace. Mais j'aime beaucoup ici. Je valide complètement. Voilà, Poupou, tu as été validé par la communauté. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs à travailler au niveau style d'écriture, mais en soi, en termes de trame, c'est vraiment plutôt sympathique. Il n'y a pas à avoir honte
L'écriture, c'est d'abord ton imagination et après t'apprends à écrire. Mais si t'as pas ton imagination, t'as beau savoir écrire parfaitement bien, tu serviras à rien. À l'inverse, t'as une imagination, tu sais pas écrire, tu peux apprendre et tu peux faire des trucs sympas. Mais y a pas à avoir honte. Genre franchement, c'est topissime. Donc franchement, Pou c'est plutôt pas mal. Tu tiens une trame sympathique. Après, il y a des trucs à travailler, comme je t'ai dit, sur le style d'écriture. Mais en soi, il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à